Bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous consacré aux films cultes de nos comiques francophones. Ici, on réunit les passionnés de vieilles bobines, de répliques cultes et de ces duos explosifs qui ont fait et continuent de faire rire bien des générations. Aujourd'hui, on plonge dans un film un peu particulier mais absolument délicieux. Je veux parler du Tatoué, sorti en 1968 avec l'immense Jean Gabin et l'inénarrable Louis de Funès. Un duo improbable, électrique, et qui malgré les tensions en coulisses nous a offert des scènes devenues inoubliables. Installez-vous, attachez vos ceintures, et direction Paris, où l'art, l'argent et le caractère explosif de Funès s'entrechoquent. Faites voir. Faites voir. Je ne vous permets pas, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction? Non, mais faites voir. Mais faites voir. Oh, mais arrière, jeune homme. Vous n'irez pas me dire. Mais j'ai rien à vous dire, monsieur. Avant d'entrer dans l'histoire, parlons du contexte. Nous sommes en 1968, année très mouvementée en France. Le cinéma, lui, continue de tourner et surtout continue de faire rire. À ce moment-là, Louis de Funès est au sommet de sa popularité. Il sort de Fantomas, des Gendarmes et d'un succès monumental avec La Grande Vadrouille l'année précédente. En face, Jean Gabin, monument du cinéma français, patriarche du grand écran. Il a déjà tourné plus de 80 films, il incarne l'autorité, le flegme et le charisme à l'état brut. L'idée de réunir ces deux monstres sacrés est une évidence sur le papier. Dans les faits, c'est un choc de deux univers, de deux personnalités et de deux égos bien différents. Et c'est justement cette alchimie explosive qui donne tout son charme et tout son cachet au film. Monsieur Legrain, je voudrais vous présenter Monsieur Mézeray, un grand ami des arts, un collectionneur, un financier. Et le dernier des paltoquets, vous oubliez de le dire. Mais c'est vraiment un Modigliani. C'est un Modigliani. Oh, authentique. Je ne permets pas à un va-nu-pied de votre espèce de mettre en doute la parole d'un légionnaire. Mais c'est vraiment Modigliani qui vous l'a tatoué. Mais merde. Vous avez raison. Mais quelle est donc l'histoire de ce film, Le Tatoué ? On suit Monsieur Félicien Mézeray, marchand d'art de son état, incarné par un Louis de Funès survolté, manipulateur et obsédé par la bonne affaire. Un jour, il découvre par hasard que Monsieur Legrain, ancien légionnaire joué par Jean Gabin, porte un tatouage très particulier dans le dos, une œuvre authentique de Modigliani. Eh oui, rien que ça. Ce tatouage tant convoité ressemble fortement à l'un des portraits de Béatrice Hastings, peint par Amadeo Modigliani en 1915. Objet d'art introuvable, opportunité juteuse, pour Mézeray, c'est le jackpot. Son objectif devient clair, récupérer ce tatouage coûte que coûte. Commence alors un bras de fer entre les deux hommes. Gabin, flegmatique, retarde tout. De Funès, nerveux, manipulateur, se montre très pressant. Les situations s'enchaînent. Tentatives d'expertise, négociations absurdes, chantage et travaux imposés dans la maison délabrée de Legrain qui n'est autre qu'un château en ruine. C'est un film construit comme une succession de duels comiques entre ces deux légendes. Monsieur Legrain, m'entendez? Je vous l'achète. Me prendriez-vous pour un saucisson ou un pied de porc, monsieur l'épicier? 500 000. Oh. Allez, 500 000. Bon, alors 1 million. Savez-vous, jeune homme, que je vais vous foutre mon pied au cul? Oh, messieurs! Et la ferme, vous. Comment la ferme? Je dis ça à l'autre, là. Écoutez. Je vous donne 2 millions pour ce que vous avez dans le dos. Comment ce que j'ai dans le dos? Est-ce que vous me prenez pour une prostituée, bougre l'abruti? Parlons un peu de ce duo mythique. Jean Gabin, c'est la verticalité, la présence brute. Il joue souvent des personnages autoritaires, ancrés, presque immuables. De Funès, lui, c'est l'énergie pure, la nervosité, les mimiques et des explosions émotionnelles à la seconde. Dans Le Tatoué, le film repose entièrement sur cette opposition, un roc contre un ressort. D'ailleurs, une anecdote connue, c'est que les deux acteurs ne s'entendaient pas plus que ça. Alors que Jean Gabin est une tête d'affiche depuis l'entre-deux-guerres, Louis de Funès, lui, n'est que depuis quelques années à la hauteur de ce qu'il est connu, mais avec un succès plus considérable que son aîné.
Malgré leur amitié, leur respect mutuel et leur bonne entente lors des précédentes rencontres, comme dans La traversée de Paris ou Le gentleman d'Epsom, les deux acteurs restent quelque peu distants l'un de l'autre pendant le tournage. Ils ont par ailleurs eu un point de désaccord lorsque Louis de Funès demanda à ce que les lumières soient assez puissantes pour mettre en valeur ses yeux, alors que Gabin souhaitait l'inverse pour ne pas faire ressortir sa coupe rose, que l'on peut voir dans certaines scènes. Dans cette atmosphère sinistre, le comédien Hubert Deschamps est désarçonné par le silence des deux vedettes en dehors des prises. Il ironise. Ces messieurs n'étaient pas fâchés, mais ils n'avaient visiblement rien à se dire. De Funès éprouve quant à lui une anxiété dévorante face à son partenaire, véritable monstre sacré du cinéma. Il devient démesurément exigeant envers son propre jeu, ce qui le place, comme il finit par le reconnaître, dans une situation inconfortable et épuisante. Vient s'ajouter à cela la difficulté de coopérer avec une équipe différente, celle de Jean Gabin, au sein de laquelle l'acteur vedette se sent un peu dépaysé. Les critiques spécialisées ne manqueront pas de souligner ce malaise de l'acteur. Cette tension réelle devient un moteur comique. Chaque scène où il se toise, se jauche ou se pique, ça sonne vrai. C'est aussi ce qui fait du Tatoué un film à part dans leurs carrières respectives. Oh! Oh! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Oh, ça valait le détour! Oh là là! Regardez, oh là 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 là! Je t'envolais là, regardez ça! Oh, que c'est joli! C'est très joli! Oh, regardez ça, c'est joli! Dites, maintenant, on va chez vous, on est pressé, hein? Ben, c'est ici, chez moi. Non. Ben si, c'est ma maison de campagne. Bah alors... Ben, vous m'aviez dit que vous vouliez en faire un château, vous voyez que le plus gros est fait. C'est pas possible. Si. Possible! Mais c'est pas pour ça que vous m'avez fait signer! C'est vous qui avez voulu signer. Mais il fallait m'en empêcher! Ben, vous êtes fous et c'est dangereux de contrarier les fous. Regardez ça, c'est une ruine! Ah, ben, il a brûlé 4 fois. La dernière fois en 44. Je m'en fous, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Au-delà du rire, le Tatoué parle de deux choses importantes. Premièrement, l'art et sa valeur. Car Mézeray veut acheter, posséder et exploiter l'art. Le Grain, quant à lui, ne voit dans son tatouage qu'une vieille histoire de soldat, un souvenir personnel. Le film oppose valeur marchande et valeur sentimentale. Et en second lieu, le choc des générations. Gabin symbolise une France ancienne, droite, rigoureuse, presque militaire. De Funès, lui, symbolise une France nouvelle, pressée, consumériste, obsédée par la réussite. Oui, je sais, vous avez risqué votre peau sur tous les champs de bataille, c'est d'accord. Elle n'est pas à vendre, bon, c'est d'accord. Vous méprisez l'argent, c'est toujours d'accord. Mais jusqu'à quelle hauteur? 50 millions, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Du jumeau aux haricots rouges. Du jumeau? Du jumeau. Vous ne connaissez pas, vous, c'est biscottes salade, moi, c'est libar au Beaujolais. Oui, mais regardez, hein. Eh ben, regardez. Ça vous dit quelque Oui, chose? non, ça je pourrais jamais. Dites, pour en revenir à 50 millions. Mais vous vous rendez compte, 50 millions? Je n'ai pas besoin d'argent, je suis hors du circuit. Quel circuit? Le vôtre. Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou. Non. Ah, si. Non. Si, mais comme vous m'êtes très sympathique, croyez-moi, n'insistez pas. Allez trouver vos Américains et dites-leur que je ne suis pas vendeur. De nombreuses scènes de ce film sont devenues cultes, comme la scène de la découverte du tatouage par Mézeray et les yeux brillants de Funès, la découverte du château où De Funès se rend compte de la montagne de travaux pour cette ruine, ou le premier repas chez Le Grain, où De Funès promet de rénover de fond en comble le château et qu'il décide de partir à sa découverte. Vous avez une campagne? Oui, jeune homme. Avec une maison dessus? Oui, jeune homme. Je parie que cette maison est en mauvais état. Oui, jeune homme. Alors écoutez, monsieur Le Grain, si vous le désirez, cette maison, non, j'ai horreur de ça, oh là là. Cette maison, ce sera un château. Un château. Votre campagne, moi, je vous la remets à neuf. J'ai horreur du neuf. Non, mais je veux dire que je vous la remets en état, la cuisine, les papiers, le plafond, les murs, le chauffage central, tout. 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 Bon, allez, et puis je vous fais un papier tout de suite. Voilà, allez, voilà, je sous-signe. C'est à ce moment que l'espoir de Funès est à son paroxysme. Il est convaincu qu'il va y arriver, et Le Grain, on voit très bien qu'il se joue de lui, qu'il est malicieux,
malgré son autorité évidente. Je ne signerai que quand les travaux seront commencés. Oh, vous n'avez pas confiance en moi? Non. Non, parce que vous êtes fou. Ah non. Ah si. Si. Bon alors, on va voir la bicoque. Quand? Tout de suite. Tout de suite? Tout de suite. Alors, rassemblement. Autre scène culte, la scène dans le lit où Mézeray, dans un lit individuel à côté de celui de sa femme, lui prie de ne plus se tutoyer. Un rôle secondaire magnifiquement interprété par Dominique Davray qui reste gravé dans les mémoires. Tout le monde est à vendre. C'est une question de prix. Bon, et si quand même il voulait pas? Il le voudra, ou alors je ne m'appelle plus Mézeray. Bon, si quand même il y avait des... Oui, si, ça fait 20 ans que je supporte des si et des si. Et pourquoi si? Pourquoi si? Bon, écoute mon petit coco. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco. Je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Comme tu veux. Ah oui, tiens, justement, au sujet de comme tu veux, je voudrais te demander de ne plus me tutoyer. Pourquoi? Parce que dans un ménage comme le nôtre, qui a acquis une certaine aisance, une certaine classe, on ne se tutoie plus. On ne se tutoie plus? Non. Ah! On ne se tutoie plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Comme vous voudrez. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir, madame. La réception des Américains pour parler de l'acquisition du Modigliani, toujours avec Dominique Davray, restera elle aussi dans les annales, avec des phases de rire incommensurables. Au sujet du Modigliani, Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes! au sujet de Modigliani, Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes! au sujet de Modigliani, Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces. Oh voilà, c'est... Là! Ah. Et voilà, pour en revenir au Modigliani. Tenez, cher ami. Tenez, cher ami. Tenez, cher ami. Lisez cela, il n'y a que des nouvelles horribles. Je pourrais passer un temps conséquent à vous citer toutes les scènes cultes du film, mais cela dénaturerait un petit peu ce podcast qui est juste un petit hommage à deux monstres sacrés du cinéma français. Ce tour d'horizon du Tatoué, qui est un film souvent considéré comme mineur, reste un petit bijou pour tous ceux qui aiment voir deux géants s'affronter avec style. Si vous ne l'avez jamais vu, vraiment accordez-lui une soirée découverte. Si vous l'avez déjà vu, repassez-le, certaines scènes vous reviendront en mémoire, elles restent tatouées en votre sein. Merci d'avoir écouté CD Rétro. N'oubliez pas de vous abonner, de partager l'épisode. Dites-moi en commentaire quel film culte vous voudriez voir dans les prochains numéros et nous nous retrouvons très vite pour un nouveau voyage dans l'histoire du rire francophone. À bientôt dans CD Rétro. Pello. Pélo, il meurt là. Oui, sur la place juste en face, la Maurice Pello, une maison sérieuse, vous pouvez y aller. Sur la place juste en face, là. Très bien, mais je vais tout de suite. Oui, monsieur, j'ai Bagatelle, là. Oui. Monsieur, ça y est, j'ai Paris, là. Ah, très bien. Alors la cabine 1. Alors Pellet. la cabine au fond, là, 1. Pellet, vous dites. Non, Pello. Si vous m'avez dit Pellet. Mais non, je vous ai dit Pello. Alors la cabine 1. Voilà. Merci. Pelé. Pélo. Oh, Pélo. Pélo. Voilà. Pélo. 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 Ah, voilà, Pélo. Pélo.